Shalom, 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 bien-aimé. Bonjour à toi. Gloire à Jésus. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour nouveau que Dieu a fait. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie, parce que le Seigneur t'accorde le privilège d'être en vie. Je bénis le nom du Seigneur pour ta maison, pour ta famille. C'est un privilège que d'être en vie et de glorifier le nom du Seigneur. Élève la voix là où tu es et bénis le nom du Seigneur. Toi qui es connecté avec nous ce matin dans cette fréquence, la voix du réveil, que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Je prie que tu sois bien disposé par rapport à cet énième enseignement que le Seigneur nous donne ce matin. Bien-aimé, je prie que tu profites pleinement de cette portion de grâce. Amen. Précédemment, nous avons été encouragés par le Seigneur dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle dispensation, où notre thème portait sur par la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu, tout ira bien. Bien-aimé, je viens te réconforter ce matin. Je viens surtout t'interpeller ou encore te préparer à une évidence par rapport à la manifestation de la gloire de Dieu dans cette saison sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Oui, je viens réitérer ce matin que par la grâce de Dieu, tu y arriveras. Par la grâce de Dieu, tu pourras expérimenter la victoire dans cette saison. Par la grâce de Dieu, tu pourras accomplir ta course. Bien-aimé, il me vient à l'esprit ce matin par la grâce de Dieu de t'exhorter à prendre la mesure, n'est-ce pas, du challenge, du défi qui t'attend dans cette saison. Alléluia. Oui, parce que certainement tu as une destinée grande. Certainement, tu fais partie d'un agenda particulier avec le Seigneur et Dieu veut agir avec toi. Dieu veut magnifier son nom dans ta vie. Dieu veut se servir de toi comme de Moïse, qui pouvait dire à Dieu cette saison, dans cette mission, dans ce défi, je ne voudrais pas aller sans toi. Je ne voudrais pas aller sans ta grâce. Bien-aimé, tu peux t'appuyer sur la grâce. Tu peux t'appuyer sur la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous voulons comprendre dans cette nouvelle étape, n'est-ce pas, de cet enseignement sur la grâce de Dieu qui va te permettre, n'est-ce pas, d'entrer dans la réalisation, dans la matérialisation, n'est-ce pas, des promesses de Dieu à ton égard sur le chemin de ta destinée. Ce que nous voulons saisir, bien-aimé, je prie que tu sois avec moi, c'est que pendant que Dieu a des plans pour toi, pendant que le Seigneur a des projets pour toi, cela ne se passera pas sans combat. Parce que nous serons toujours exposés à un combat sérieux, à un combat très agressif, à une opposition très agressive des forces, des puissances des ténèbres qui sont en branle contre toi, contre, n'est-ce pas, la réalisation de ta destinée, contre la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a des forces qui sont debout contre toi. Il y a des forces qui ne veulent pas voir la main de Dieu agir puissamment dans ta vie. Il y a des forces, des puissances qui, tenues sur certains autels, parlent puissamment et fort contre toi, afin que tu passes une saison dans le vide où tu n'expérimenteras pas la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Je viens t'exhorter ce matin à prendre conscience, vraiment conscience de la présence des forces qui se dressent, je le pense déjà sur le chemin de ta destinée, dans certains domaines de ta vie, dans certaines dimensions, certaines sphères spirituelles de ta destinée. Ils sont déjà, n'est-ce pas, en branle. Et sois conscient de la présence de Dieu, de la présence de la grâce de Dieu avec toi, mais ne méprise pas l'activité des puissances, des forces des ténèbres. Ne méprise pas ce qu'ils sont capables de faire. Parce que justement, bien-aimé, sois préparé que cette saison, par rapport à ce que le Seigneur veut accomplir avec toi, il y aura de l'adversité. Il y aura certainement de l'adversité. Alléluia. Mais une chose que tu devras comprendre cette saison, bien-aimé,
c'est de t'attacher comme jamais à la personne de la grâce, de t'attacher fortement à la personne de la grâce. Oui, la Bible nous dit dans le livre de Jean au chapitre 1 à partir du verset 17, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le symbole vivant de la grâce de Dieu qui est le symbole du mouvement du ciel sur la terre, de l'amour infini de Dieu, de l'amour inconditionnel de Dieu pour toi. Alléluia. Alors tu auras besoin de t'appuyer sur la personne de la grâce pour expérimenter de grandes victoires, de grandes percées dans cette saison, alors que des forces sont certainement déjà en mouvement contre toi, alors que des forces sont déjà en opposition contre ta vie, ta destinée. Mais je viens te dire ce matin que si tu t'appuies réellement sur la personne de la grâce, si tu t'appuies sur Jésus-Christ, si tu t'appuies, n'est-ce pas, sur le mystère de la grâce qui nous introduit dans une autre perspective ce matin, je vais attirer ton attention ce matin à comprendre que dans ce combat, tu devras te tenir comme l'homme de la grâce. Parce que Jésus-Christ, l'homme de la grâce vivante, a expérimenté la victoire. Et c'était sur un autel. C'était à l'autel de la croix de Golgotha. Et il a pu expérimenter la victoire. Il a pu expérimenter une victoire déterminante pour le salut de l'humanité, pour le salut du monde. Il a expérimenté une victoire remarquable sur les forces des ténèbres. Cela s'est passé sur un autel. Alors bien-aimé, ce matin, je viens te rassurer que la victoire que tu veux expérimenter dans cette saison, ton témoignage passe par la grâce, passe par la victoire de l'homme de la grâce qui s'est manifesté sur un autel, à l'autel de la croix de Golgotha. Mais comment expérimenter réellement la chose? Je voudrais lire une portion d'écriture avec toi ce matin dans le livre de Romains au chapitre 10, à partir du verset, nous pourrons prendre à partir du verset 4, la Bible dit: car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Oui, celui qui s'attachera à la loi, ou encore celui qui essaiera de faire les choses par lui-même, par sa force, par ses capacités, parce que la loi renvoie au mérite. Celui qui essaiera de combattre cette saison de cette manière échouera. Gloire à Jésus. Mais la Bible nous dit par la suite: mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Le verset 8 va nous dire: que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Waouh! C'est la parole de foi, justement, que nous prêchons. Et cette foi repose sur un fondement, c'est l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de Christ, c'est la victoire de Christ à la croix. C'est la victoire que Christ, n'est-ce pas, a expérimentée à la croix qui parle en notre faveur aujourd'hui. Mais même jusque-là, bien-aimé, je veux qu'on aille quelque part. Comment est-ce que tu peux avoir de telles promesses à ton égard? La Bible va nous dire, par exemple, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 3, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Comment tu peux déclarer des paroles de ce type? Gloire à Jésus. Par exemple, si nous lisons Romains au chapitre 8, à partir du verset 26, la Bible va nous dire: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien aimé, de telles paroles, des paroles fortes, des paroles évidentes de la gloire de Dieu qui repose sur ta vie, mais généralement, beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à expérimenter réellement ces promesses. Beaucoup n'arrivent pas à entrer, à accéder aux bénéfices réels de ces promesses, simplement parce que, bien aimé, je veux que tu prennes conscience ce matin. Je souhaite que nous prenions conscience ce matin d'un combat violent, d'un combat sérieux sur le chemin de notre destinée où des forces vont s'opposer. Mais comment tu vas entrer au bénéfice de ces grâces dans ta vie? Je voudrais t'amener dans la perspective du combat sur l'autel. Du combat sur l'autel. Alléluia. Parce que le Seigneur a vaincu sur l'autel. Le Seigneur a vaincu par l'autel. Alléluia. La Bible va nous dire par la suite: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Waouh! Car ceux qu'il a connus d'avance,
Toi qui l'as connu d'avance, toi qui m'écoutes ce matin, bien-aimé. Il dit, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Bien-aimé, si tu veux expérimenter dans cette saison les promesses de Dieu à ton égard par rapport à l'agenda qu'il a pour toi, je le crois de tout mon cœur, bien-aimé, à l'image de son Fils, à l'image de Christ, tu devras passer par l'office de la croix, du sacrifice à la croix. Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur de t'interpeller ce matin que dans une certaine dimension de la grâce, il y a certainement un prix à payer, il y a un combat à mener et il y a un prix à payer. Alléluia, absolument, tu dois le savoir. Il y a un prix à payer dans le cadre du combat qui t'oppose à ces forces ténébreuses qui opèrent depuis des autels sataniques, depuis des autels démoniaques contre ta vie, contre ta destinée. Je te prends un dernier texte ce matin, et qui sera, n'est-ce pas, une étape parmi plusieurs, n'est-ce pas, des séquences que nous aurons dans cette série d'enseignements. La Bible dit ici, dans Matthieu au chapitre 19, nous avons la parabole du jeune homme riche. Ce juif qui vient à Jésus avec beaucoup de prétentions, qui, n'est-ce pas, est attaché à la loi, qui a marché avec, selon les coutumes et selon la loi donnée à Israël par Moïse, n'est-ce pas, c'est un jeune homme qui a jusque-là procédé selon la loi. Et c'est un jeune homme qui vient à Jésus avec beaucoup d'arrogance, avec beaucoup de prétention. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, bien-aimé, la Bible nous dit, dans Jean au chapitre 10, verset 10, il dit, l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire les destinées. Alléluia. Mais il dit, même moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Et voici comment il va parler aux Juifs. Ici, il va dire, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et le jeune homme va lui dire, lesquels, lui dit-il. Et Jésus de répondre, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Avec beaucoup d'arrogance, bien-aimé. Avec beaucoup d'arrogance. Que me manque-t-il encore? Bien-aimé, cet homme ne connaissait pas l'homme de la grâce. Cet homme n'avait pas compris le mystère de la grâce. Jésus va lui répondre. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Waouh! Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voici des personnes comme ça, comme ce jeune homme qui, aujourd'hui, nous pouvons constater dans cette saison qu'il y en a comme ça, même au sein de l'Église, des personnes qui continuent de penser que la marche avec Dieu est une marche dans le mérite. La marche avec Dieu, c'est une marche, n'est-ce pas, où l'on mériterait des choses avec Dieu. Mais je vais te dire ce matin, la révélation de la grâce parle de l'amour de Dieu. En réalité, pour que tu mènes un combat victorieux dans cette saison, pour que tu expérimentes la victoire de la croix, la Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire de la grâce. Dans la victoire de la grâce. Et l'élément central, n'est-ce pas, qui te permettra dans cette saison d'entrer pleinement dans la victoire, de manifester la victoire dans tes combats, dans tes challenges, et d'entrer, n'est-ce pas, au bénéfice de ce qui te revient de droit dans cette saison, c'est que tu devras passer par le sacrifice. Tu devras passer par la démonstration réelle et évidente de ton amour pour Dieu sur l'autel. Oui, à l'image de Christ, semblable à Christ, semblable à son Fils qui est le premier-né d'entre plusieurs. Il a fallu, n'est-ce pas, pour le salut du monde, pour le salut de l'humanité, qu'il passa à la croix. Il a fallu qu'il passa à la croix sur l'autel. Il a fallu une démonstration extraordinaire de l'amour de Dieu pour l'homme, de l'amour de Jésus-Christ pour l'homme. Il a fallu une démonstration extraordinaire, n'est-ce pas, de son sacrifice, de l'amour, de son amour pour toi et moi, pour que nous ayons l'opportunité aujourd'hui de marcher dans la victoire, l'opportunité aujourd'hui de témoigner la victoire, l'opportunité aujourd'hui de combattre et d'expérimenter réellement la victoire. Mais cela passe par la croix, cela passe par le sacrifice sur l'autel. Alléluia. C'est en cela que tu entreras dans ta victoire. Pourquoi? Parce que tu devras t'identifier à Christ. Bien-aimé, dans cette saison, je viens te dire, marcher dans la grâce, c'est aussi s'identifier à Christ.
opérer dans la grâce, c'est aussi s'identifier à la personne de la grâce, à Jésus-Christ. Marcher dans la victoire, dans cette saison, dans tes challenges et dans tes combats, c'est aussi s'identifier, n'est-ce pas, au principe du sacrifice, au principe, n'est-ce pas, de la mort, du renoncement à soi, au principe, n'est-ce pas, d'un prix à payer, du prix à payer dans le combat afin de percer, d'expérimenter des percées et d'entrer dans des sphères où l'ennemi croyait te tenir captif, te tenir à distance, n'est-ce pas, de tes grâces. Je prie ce matin que le Seigneur te fasse grâce. Je crois que nous y reviendrons. Il y a beaucoup de choses à dire à propos, mais garde à l'esprit ce matin, bien-aimé, que tu as intérêt à t'identifier à Christ, à sa mort, à la croix. Tu as intérêt à t'identifier, n'est-ce pas, à son sacrifice à la croix. Tu as intérêt à t'identifier en observant, en mettant en pratique, n'est-ce pas, les principes. Et l'un des principes, c'est la démonstration, toi aussi, de ton amour en retour à Dieu dans tes challenges et dans tes combats. Alors tu ne vaincras pas parce que tu es capable, tu ne vaincras pas parce que tu le mérites, mais tu le vaincras parce que tu as compris le mystère de la grâce, le mystère de l'amour sur l'autel. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, nous y reviendrons certainement dans les prochaines éditions. Ce matin, je donne gloire à Dieu pour ta vie, toi qui étais avec nous, toi qui es avec moi, n'est-ce pas, dans la voie du réveil, toi qui es édifié sur cet autel, je prie que le Seigneur te fasse abondamment grâce, toi et ta maison, toi et ta famille dans cette saison. Le Saint-Esprit reçoit tout l'honneur qui t'est dû, dans le précieux nom de Jésus. Amen. C'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. Shalom à toi.